Bien, bonjour à tous, nouvelle présentation de Diorama, à savoir le temple des Gémeaux. Donc un décor un petit peu hybride, je vous explique ça juste après le making of. Allez, à tout de suite. Alors décor hybride, car les ailes du temple ne sont pas parallèles mais asymétriques, ce qui rappelle un peu le temple du cancer. Alors bien sûr, j'aurais voulu avoir les ailes parallèles, mais les contraintes de dimension m'ont obligé à développer le duo un peu différemment. Bien que les EX ont une taille de guêpe, le pauvre Saga il aurait eu que 5 à 7 cm dans l'axe du décor. Puis le but du diorama c'est de mettre le personnage en valeur, pas de le confiner. Du coup, les ailes, au lieu de vraiment venir comme ça, je les ai mis asymétriques, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, j'aurais pu les minimiser au niveau de la largeur en prenant juste les dimensions des anges, et ça a vraiment fait des toutes petites ailes. Franchement, ça aurait fait ridicule quoi. Et moi je voulais vraiment garder les colonnes ici, un peu comme dans bien sûr vous avez dû voir l'image du dessin animé avec le temple des Gémeaux dans le making of. On voit bien qu'il y a les deux anges de chaque côté avec deux colonnes, et je voulais vraiment garder ce côté cadre en fait pour ça habille, et je trouve que voilà, les anges, le fait qu'ils soient encadrés, ça donne une dimension supplémentaire au temple des Gémeaux. Donc je voulais vraiment garder cet esprit cadre. Puis après voilà, côté entonnoir, comme ça, avec les anges qui regardent vraiment sur la scène, hein, ça donne un peu l'impression, voilà, on te voit, prends garde à toi si tu rentres quoi. Moi je trouve que ça donne un petit côté oppressant, mais angélique à la fois. Donc voilà, c'est tout le paradoxe des Gémeaux. Pour la couleur, pardon, je suis parti sur un truc un peu moins conventionnel que d'habitude, mais plutôt sur ce qui se voit, ou ce qui rappelle nos bâtiments, nos monuments, comme on peut observer quoi. Donc une couleur plus proche de la réalité que de l'anime. Seul petit clin d'œil, c'est le fond en trompe-l'œil, où j'ai repris un petit côté verdâtre pour rappeler le labyrinthe des Gémeaux tout simplement. Voilà un peu ce que je peux dire sur le décor, sur le pourquoi du comment. Il est parti dans cette direction. J'ai pas été forcément fidèle.
Puis de toute façon, étant donné que j'ai l'intention de mettre Saga EX sous son bonjour, donc avec les cheveux bleus, et ben, en aucun cas on le voit défendre le temple des Gémeaux sous cette forme. Donc j'aurais été intégralement dans le paradoxe. Ah, tiens, beau jeu de mots, intégral, paradoxe. Putain, je l'ai pas fait exprès en plus celle-là. Bravo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tac tac tac. On va parler un peu sur les comment. On va parler du contenu. Donc décor tout en comme. Ouais, je prends mon petit réglet parce que je suis super loin en fait. Dites-vous que le réglet fait 50 cm. Voilà, il arrive juste au niveau du Seiya. Je comprends les confrères youtubeurs quand ils font des reviews sur les figurines qui sont pas à l'aise, mais là imaginez-vous sur un duo, je suis super loin. Donc tout est en poli, excepté les moulures de colonnes ici, qui sont en plâtre. Les deux anges, bah ça c'est des trucs que j'ai acheté chez Cultura. Voilà quoi, il y en a pour moins de 5 euros, donc on se ruine pas et au moins on a quelque chose avec un résultat. Ensuite, hop, on a là-haut. Donc ici la moulure de la Pandora que j'ai retaillée au Dremel, plus des petites moulures. Vous allez rire, mais ça provient de mon jeu d'échecs. Quand mes parents étaient partis en Grèce, il y a quelques années de ça, je leur avais demandé de me ramener un jeu d'échecs. Hop, attendez. Et ils me l'ont ramené. Et bah du coup j'ai piqué les pièces, je les ai moulées, histoire d'habiller un peu le le fronton. Donc là on a les colonnes, hop, sous un air de violon. Bon, de toute façon on va faire un petit tour là, je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se passait. Tac, on va, hop, voilà. Donc tout ce qu'il y a en haut c'est des moulures, hein. Bien sûr la base même du fronton c'est du poli. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de de végétation. Alors d'habitude j'en mets pas trop. Parce que dans les dioramas type on va dire animé, on peut pas dire que ce soit ça qui domine le plus, mais là vu que je suis parti sur un truc un peu plus réel, bah voilà, j'en ai rajouté tout simplement. Et puis c'est vrai que sur d'autres dioramas j'avais les couleurs n'étaient pas forcément bien choisies pour mettre de la végétation quoi. Voilà, avoir de la roche un peu marron, violette, sous les frais de l'ombrage, bah, rajouter du vert quoi, ça aura donné un côté vraiment réel, alors que le but c'était d'être plus côté anime quoi. Tandis que là on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche plus de la réalité, donc voilà l'option végétation. Donc j'en étais, oui, donc les moulures de colonnes en plâtre, les anges achetés, là pareil des petites moulures, et tout le reste en poli. Tac 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 tac. Bon bah c'est à peu près tout au niveau de au niveau du matériel utilisé. Bon puis bien sûr de l'herbe synthétique. Bon ça c'est, il y en a pas beaucoup, mais bon ça habille un petit peu. Donc décor qui m'a demandé quand même un petit peu de temps, hein. Forcément, hein, vous imaginez bien. Donc pour ce qui est des couleurs, je suis parti sur toute la majorité du décor, excepté le fond forcément. Je suis parti sur une couleur, on va dire, assez marron clair pour la couche de base. Ensuite, j'ai opté pour une couleur assez beige, forcément qui rééclaircit. Après, je suis reparti sur un jaune de Naples. Et enfin, il y a eu deux autres brossages avec ce même jaune de Naples, mais donc rééclairci 2 fois. Donc un premier rééclairci à 50% et le deuxième rééclairci à 75%, on va dire, grosso modo. Et puis le fond derrière, bah, un petit côté gris verdâtre, histoire de rappeler le labyrinthe des Gémeaux. Ça c'était le petit côté clin d'œil à l'anime. Donc on va faire un petit tour. Lui,
on va l'emmener faire la sieste. Hop. Bah, désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis super loin. Hop. Donc deux styles de chapeaux différents. Quoi, deux styles. Les tailles, hein. L'esprit c'est le même. Hein. Là on a quelque chose d'un petit peu plus petit et au fond on a vraiment le gros chapeau. Donc ça c'est des chapeaux que j'avais trouvé quand j'étais parti à Rome il y a quelques années de ça. Et du coup j'en avais acheté puis je les ai moulés. Hop. Donc vous pouvez les trouver sur eBay. Hein. Moi je sais que je les avais achetés peut-être 2 € le truc. Ça va pas chercher bien loin. On va quand même essayer de. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez. Parce que voilà, le mur il est assez endommagé en fait, quoi. Pas endommagé, plutôt craquelé. En fait ce que j'ai fait c'est quand j'ai comblé, parce que je sais pas si vous avez vu dans le making of, hein, vous voyez les gros bouts de polystyrène, du coup j'ai mis une couche de watts pour combler les trous. Et ensuite j'ai mis un mélange, donc forcément colle sable. Et ce que j'ai fait dans ce mélange colle sable, j'ai rajouté un peu de flotte. Et après j'ai saupoudré de plâtre. Ce qui fait que ça donne vraiment le plâtre a durci mais avec des fissures un peu craquelées quoi. Ça fait un peu vieux ravalement tout pourri quoi. Hop. Bien sûr, tout est peint, rien n'a été oublié. Hein. Sauf sur les ailes extérieures. J'ai pas trop détaillé, hein, vu que c'est pas vu, hein, ça sera caché. Hein. Il y a des petits défauts comme ça, bon c'est pas la mort. Hop, on va faire les pions mis au point. Voilà. Désolé si je bouge, mais c'est pas facile. Hop. Voilà pour ce qui est du petit tour de piste. Alors les chapeaux de colonne, hop, ils ont été moulés avec forcément mon gabarit hein, qui est là. Hop, avec le trou hein, pour tremper le support. Et en fait j'ai un moule en latex. C'est en fait c'est du latex liquide que vous trouvez chez Cultura ou autre magasin de loisirs créatifs. Et vous prenez votre gabarit, forcément avec un support, hein. Moi j'avais mis une vis, bon là je l'ai enlevé. Puis vous le trempez dans le latex. Alors ils disent entre 7 et 8 fois, moi personnellement je l'ai fait 12 fois. Parce que l'inconvénient de ce genre de moulure, c'est que par exemple ici on a quelque chose qui est un peu plus large que cette partie là. Donc voilà pour soufflure. Et du coup bah, le moule en latex il risque de péter. Donc le principe est simple en fait, c'est du latex liquide. Vous le trempez, vous le laissez un peu égoutter, vous prenez le sèche-cheveux, vous séchez, vous retrempez, vous égouttez, sèche-cheveux, tac tac, vous le faites une bonne dizaine de fois. Bon je l'ai fait pour le gros moule, donc pour les chapeaux du fond, d'ailleurs le moule est vieux, hein. C'est des chapeaux que j'avais fait pour le temple du cancer ça. Donc une bonne entre 10-12 fois pour avoir un moule costaud, hein. Il est assez costaud, comme ça dure dans le temps, ça évite que ça pète au démoulage. Et puis bah pour les petits pareil, j'ai dû le faire une dizaine de fois. Comme ça vous avez des moules qui résistent dans le temps, c'est mieux que l'alginate, le moule en latex. Par contre l'inconvénient c'est que on peut pas mouler de grandes colonnes ou de trucs comme ça parce que c'est vraiment que pour
des choses dans ce style là, sinon on risque clairement de péter le moule quoi. Quoi, moi personnellement j'ai pas moulé de colonne. Je sais que j'ai des colonnes comme ça. Hop, attendez. Ouais, j'ai des colonnes comme ça je les moule avec de l'alginate. Mais c'est vrai que je préférais les mouler en comment dire en latex. Mais voilà, ça va être galère au niveau du démoulage là. Si quand on prend la colonne, hop, on voit tout de suite que là c'est beaucoup plus large. Et à mon avis au démoulage ça risque de péter. Donc vraiment pour des petites pièces dans ce style là, assez comment dire, assez simple à mouler, ou alors vraiment des trucs basiques. Hein. Je sais pas si vous voulez mouler je sais rien moi. Quoi, ce que vous voulez quoi, mais faut pas que ce soit trop grand, trop avec des parties larges en fait. Voilà. Donc ça c'est pour la partie donc du moulage. Hein. Des fois faut pas trop se prendre la tête, hein, vouloir essayer de créer des trucs. Hein. Il y a des choses qui sont facilement accessibles et pas chères. Hein. Les anges, voilà, les deux j'en ai pour moins de 5 euros. Là les colonnes, pareil, hein, quoi, les chapeaux du moins, ça coûte pas cher. Et puis bah on a quelque chose qui est plutôt naturel et sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas si vous avez vu les nuances de couleurs. Hop, on va essayer de repasser sur le sol. Hop. Alors, attendez, hop là. Essayer de zoomer un peu. Donc voilà, il y a un peu de travail. Hein. Donc les dalles ne sont pas toutes la même structure. Celle-ci qui est un peu plus lisse, celle-ci qui a pas mal de points en fait. Ça fait une érosion différente, ça se marie bien je trouve. Donc l'herbe sans trop abus, j'aime pas non plus quand ça fait jungle. On n'est pas sur un décor à édition, hein, donc on essaye d'être un peu plus modeste sur ce genre de produit. Donc on a nos chapeaux. Puis le fond, mise au point, pas mise au point. Je trempe de trop. Hop. Donc décor entièrement démontable, hein, les deux ailes, hein, vous avez vu dans le making of, hein, c'est pour ça que c'est ici hein, tout se déboîte pour faciliter la mise en place dans la vitrine, pour que je pourrais le mettre en vitrine. Mise au point. You. Bon, il veut pas. Bon bah sur ce, je vais vous laisser parce que le téléphone est un peu capricieux. C'est un peu galère d'ailleurs. Hop. Voilà, finalement, il fallait un petit coup de pouce. Bon bah écoutez, j'espère que ce diorama vous a plu. Moi personnellement, je suis content du résultat. C'est un diorama où notre cher ami Saga sera bien confiné là-dedans. Hein, il sera bien. Prochain diorama, je pense que ça sera soit le poisson, soit la balance, soit la vierge, je sais pas. Il me reste ces trois là à faire et là honnêtement je sais pas pour lequel opter. Je pense les poissons, je sais pas, à voir. Voilà. Bah écoutez, à bientôt et puis surtout essayez de vous mettre au diorama. Hein. On se fait plaisir et ça embellit la collection. Allez, ciao.